Doucement quand même, parce que là, vous êtes nombreux à me... Quand il y a par un, ça va. Quand vous êtes 3 ou 4 en même temps, c'est plus compliqué. Doucement, Et je sais, mon Dieu, ils peuvent pas savoir quand il y en a un qui m'envoie un message, qui envoie un commentaire. Merci, je sais. Ouais, mais moi, mon jailbreak, il vibre et mon téléphone s'est éteint. Donc, pour répondre, c'est compliqué. Le temps qu'il a mis pour se rallumer, en plus, il fait chaud, il surchauffe. Donc, toi, ma sœur, vu que t'es comme moi, j'ai mon téléphone à côté du ventilateur chaque fois qu'il surchauffe. Parce que c'est vrai que là, depuis hier, on les fait fonctionner, nos téléphones. Donc, ma sœur, ce que tu peux faire, toi, étant sur le terrain avec la chaleur qu'il y a, ton téléphone surchauffe. Tu demandes à un policier une poche plastique. T'essayes de trouver des glaçons ou de trouver un bloc de congélation s'il y en a qui doivent avoir ça comme vacanciers à proximité. Et en fait, tu mets le bloc. En fait, il faut que tu poses ton téléphone sur quelque chose de froid. Voilà. Et ma sœur, tu veux que je te dise quoi? Honnêtement, il n'y a que le qui pour un appareil technologique. Voilà, donc il faut que tu essayes de trouver une solution pour le rafraîchir au maximum. Quitte une poche qui se ferme complètement hermétique et de le mettre quelques minutes dans de l'eau froide. Hein. Ça peut aussi marcher. Hein. Si c'est waterproof... Je sais, un téléphone n'est pas waterproof. Non, mais je rigole. Je suis fatiguée, franchement. C'est en train de m'épuiser. On le retrouve pas, ce petit. Je suis... donc voilà, ma sœur. Pour refroidir ton téléphone, il faut que tu cherches une source de froid. Donc pense aussi à protéger quand même ton téléphone, qu'il soit pas en contact non plus avec quelque chose qui risque de le mouiller. Donc voilà, après pour ceux qui ont des téléphones qui peuvent pas prendre l'eau, moi je suis pas folle, je vais pas tenter l'expérience non plus, je préfère protéger un téléphone pour éviter de le perdre. Donc protège ton téléphone et mets-le en contact avec quelque chose de froid ou enferme-le dans une poche hermétique, donc voilà, où ton téléphone risque pas de prendre l'eau et tu le plonges quelques minutes, le sachet. Donc voilà, si tu sais sûr et certain qu'il va pas se remplir d'eau le sachet, tu le laisses 2-3 minutes dans de l'eau froide, normalement il se refroidit assez vite. Et toi tu es sur le terrain, donc faire avec les moyens du bord. Voilà, moi je le mets quelques minutes devant le ventilateur et au final ça le refroidit. Ma sœur, t'es sur le terrain en train de rechercher un enfant. T'as pas ça. Donc essaye de trouver une source de froid, t'as une source d'eau, je sais pas, et innove. Voilà, je vais te dire innove. La seule chose pour refroidir ton téléphone, c'est de l'eau. Si tu protèges ton téléphone, l'eau permet de refroidir et après les glaçons, le froid, la glace. Toi, mon frère, en ce qui concerne, est-ce que je suis allée au sanctuaire? Oui, j'en reviens. Non, je n'arrive pas. Je ne pourrai pas me connecter à ce petit, mon frère, je suis désolée. Je sais que c'est la première fois que je vous fais le coup, mais je pense avoir l'explication. C'est pas parce qu'il est mort ou parce que je peux pas me connecter à son âme, c'est que l'âme d'un enfant de cet âge-là, qui n'a pas de lucidité, donc qui n'a pas de souvenir, je ne peux pas me connecter, je ne suis pas suffisamment qualifiée pour cela. J'utilise pas tous ces dons depuis suffisamment longtemps, je manque de compétences peut-être pour arriver à quelque chose qui est très très dur à faire. Je manque de pratique, frère. Mais mon Dieu. De quoi, bravo? Oui, c'est dur de l'admettre. Pourquoi bravo? J'ai compris pourquoi je peux pas me connecter à ce petit. J'insiste depuis 2 jours, j'insiste, j'y arrive pas. C'est comme s'il y avait un blocage entre ce petit et moi, ça m'est jamais arrivé. Mais j'ai jamais fait sur un petit aussi jeune. Chaque fois, je peux me connecter à une âme qui est consciente. Une âme qui a une conscience, qui a des souvenirs, une âme lucide. La lucidité, c'est ça. Il a la lucidité de l'innocence. Cet enfant ne connaît pas le bien et le mal. Je peux même pas ressentir. S'il s'est fait enlever, je peux même pas ressentir.
je manque de pratique. Ça fait que 6 ans. Peut-être qu'au bout de 20 ans de pratique, donc voilà, j'y arriverai peut-être. À l'heure actuelle, j'en ai pas la possibilité. Oui, c'est dur d'admettre qu'on ne peut pas. Mon Dieu, si j'y arrive pas au sanctuaire, alors j'y arriverai pas. Même dans un lieu qui décuple mes énergies, je n'y arrive pas. Je manque de compétences. Parce que se connecter à une âme qui n'a pas la lucidité d'une âme auquel on peut se connecter quand on est moi, quand on est un extra-lucide, ce n'est pas possible. J'ai pas suffisamment de pratique pour y arriver. Je sais que c'est bien d'en prendre conscience. Donc il va falloir faire avec les moyens du bord. Je peux pas compter sur ça. Je suis Lilith. Je suis la reine. Pour ça, oui, je le suis. On va devoir retrouver cet enfant sans pouvoir forcément le localiser en se servant de moi. Cette fois-ci, ça ne sera pas possible. Je sais, j'y arrive sur des âmes majeures. Je peux y arriver jusqu'à 6 ans, en fait. Puisque le plus jeune que j'ai fait, c'est 6 ans. 2 ans et demi. En 6 ans de pratique, jamais je me suis connectée à une âme aussi jeune. Ça n'a pas de souvenir. Avec une mémoire photographique et de l'instinct, comment tu veux arriver à pouvoir le localiser? Je ne peux pas. Je peux recevoir a priori, là, dans cette affaire, je peux recevoir la mémoire photographique de ce petit et vraiment des brives, et c'est très rare. J'arrive déjà à ça, à pouvoir avoir 2-3 petits indices qui viennent peut-être aiguiller dans notre affaire. Mais je pourrais pas le localiser. C'est ce qu'ils viennent me demander. Est-ce que tu arrives à localiser le petit? Non, je pourrais pas y arriver, frère. Je suis désolée. Je suis désolée, ça c'est quelque chose que je pourrais pas. Voilà. On va pas pouvoir compter sur ça. On va devoir compter sur les ressentiments que je peux avoir, sur les personnes, sur le secteur, sur l'enquête. Donc voilà, pour voir s'il y aurait pas... oui, parce qu'à un moment donné, il y en a qui m'ont envoyé comme message. Alors, pour mes frères du temple, non, si c'est un enlèvement, c'est pas quelqu'un qui a surveillé le petit pour l'enlever. Ça pourrait être plutôt une mauvaise rencontre. Le petit qui descend tout seul jusqu'en bas du village, une voiture avec quelqu'un de passage qui embarque le petit. C'est plutôt ça la thèse de l'enlèvement qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pas quelqu'un qu'on a pu apercevoir dans les alentours, surveiller le petit, suivre le petit. C'est pas quelque chose de prémédité, ça serait plutôt quelque chose fait sur le moment, la mauvaise rencontre, quelqu'un qui s'arrête, qui dit au petit je vais te ramener chez toi et au final qu'il embarque. Ça serait plutôt ça la thèse de l'enlèvement. C'est pas un enlèvement prémédité où on a organisé la chose, non. On n'a pas surveillé cet enfant ou quoi que ce soit. C'est pour ça que de toute façon, l'enquête de proximité ne mènerait à rien. C'est plutôt au niveau des sorties du village qu'il faut peut-être poser la question. Est-ce qu'on n'a pas vu une voiture de suspecte? Quelqu'un qu'on connaissait pas, une voiture qui est pas habituelle, vu que tout le monde se connaît. C'est ça qui donne l'indice oui. À un moment donné, si vous avez un indice d'une voiture, vous pouvez lancer un alerte enlèvement. On ne connaît pas la personne qui l'a enlevé, mais on a un modèle, on a une marque de voiture, on a une couleur. Moi, je vous ai donné que la couleur, s'il faut. Et peut-être que c'est même pas un suspect et qu'au final, c'est uniquement un témoin qui aurait pu, lui, voir quelque chose de suspect. Frère, avec la mémoire photographique du petit, je peux pas faire grand-chose. Tu crois que je voudrais pas te donner une marque
Tu crois que je voudrais pas te dire où il se trouve exactement, mais je peux pas. Putain, mon frère, je comprends ton métier de gendarme. Quand tu te retrouves dans une situation pareille, que tu vas à tâtons, que tu as des hypothèses, on est obligé de faire qu'avec des hypothèses. Oui, ça rend fou, mon Dieu. Moi, c'est ce qui rend malade tous les policiers à l'heure actuelle. Pas de vidéosurveillance, pas de localisation de l'enfant. Les voisins qui, pour eux, ont fait leur vie de toute façon tout à fait normale, comme si rien n'était préoccupant, c'est normal. Ils n'étaient pas dans le truc de se dire cet enfant va descendre jusqu'au bas du village et il va disparaître. Et la thèse de l'enlèvement, mon Dieu, la thèse de l'enlèvement. Enlèvement prémédité ou plutôt mauvaise rencontre rôdeur. Ah, tu vois comme moi, toi. S'il y a enlèvement, je sais, j'arrive pas à me connecter à cet enfant, donc toi aussi t'as du mal. Merci, je sais. C'est pour ça que là, tout le monde est dans la même situation. C'est marrant, hein, l'égalité, hein, mais là, tout le monde est dans la même situation. J'ai l'impression d'y aller au pif, je déteste ça. Je déteste quand c'est pas clair et que les choses se mettent pas en place tout seul. Ah mais de toute façon, je vais essayer de me connecter, d'essayer d'avoir un maximum d'informations avec les capacités que je possède jusqu'à ce qu'on retrouve même un corps. Je lâcherai pas. Tant qu'on retrouve pas Émile vivant comme mort, on lâche pas. Quand il y a une enquête, on l'amène jusqu'au bout. Quand on a retrouvé le corps, elle se referme jamais une enquête. Mais d'un côté, je me dis s'il a été enlevé par une femme qui a perdu son enfant, donc voilà, il a une tête d'ange. Ah ben comparé à Mbappé qui dit que Naël a une tête d'ange, ça cet enfant, 2 ans et demi, ça cet enfant, totalement innocent, ça c'est un ange. À un moment donné, l'ange c'est pas le gamin qui a déjà fait des bêtises, c'est celui qui est totalement innocent, qui est totalement pur. Ça c'est un ange. Totalement innocent, totalement pur. Et pas parce qu'il est blanc et blond et qu'on dessine les anges blonds et blancs. Non. Un ange, il peut être brun et noir de peau aussi. Hein. Un ange, c'est quelqu'un totalement innocent de tout péché et c'est quelqu'un de totalement pur. Cet enfant a 2 ans et demi. C'est quelqu'un d'innocent et de totalement pur. C'est ça l'angélisme. Il y a des adultes qui arrivent à le rester après être enfant, et il y en a d'autres qui... Tous les enfants naissent anges. Aucun enfant n'est démoniaque. C'est ce monde et les adultes qui le font devenir mauvais. Et ça, ils ne le comprennent pas. Cet enfant est un ange. Honnêtement, ouais, comment tu le sais, mon Dieu? Oh, je prie tous les saints de la création. Je sais que ça servira à rien, mais je le fais quand même. Ça me permet de garder l'espoir, de garder la foi. De pas me dire c'est trop tard, il est mort, faut abandonner, on baisse pas les bras. La prière sert à ça aussi, à ne pas abandonner. À continuer de garder la foi, continuer de garder l'espoir. Non. Je sais que je suis belle intérieurement. Je m'en fous de mon physique. C'est pour ça que je le montre pas. Je suis pas un physique. C'est pas la beauté extérieure. C'est pas mon physique qui compte. C'est ce que j'ai à l'intérieur dans cette mission. Ah, mais je sais, faut pas abandonner. C'est pour ça. Regarde, je leur dis pas cet enfant est enlevé
Parce que dans ces cas-là, on arrête les recherches sur le terrain. Et si au final, il n'est pas enlevé et qu'il est perdu et blessé quelque part, on est obligé de continuer les deux hypothèses. On ne peut pas les abandonner de toute façon l'une comme l'autre. Donc de toute façon, là sans une possibilité de localisation, là, faut prendre les deux hypothèses et tout ce qu'on peut rassembler pour pouvoir avoir un fil conducteur au moins. Je sais. Je pense aussi qu'il lui est arrivé malheur parce que tu peux pas... Quand tu connais la réalité de la vie, quand tu es réaliste, que tu connais la vie, que tu sais ce que la vie c'est, et que tu sais que dans la vie, tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Chaque humain est capable du meilleur comme du pire. T'es obligé de voir le pire comme le meilleur de la situation. Le meilleur, cet enfant a trouvé de l'eau, il a pu manger des fruits, des bois peut-être, donc voilà, peut-être qu'il a réussi à se nourrir, donc voilà, par instinct. Peut-être qu'il a mangé aussi une mauvaise chose et qu'il peut être mort empoisonné. Voilà, il y a le meilleur comme le pire. C'est ça la vie. Malheureusement, c'est les aléas de la vie. Tout peut arriver, le meilleur comme le pire. Mais tu peux pas... Regarde le maire de cette commune. Il ne peut pas envisager dans son esprit, il n'en est pas capable, que cet enfant a été enlevé. Il n'est pas capable d'envisager le pire, il veut pas. Il veut pas. Quand tu veux pas, tu rejettes. Un gendarme ne peut pas avoir cet état d'âme-là. Et moi non plus, puisque je sers de guide. On peut pas avoir ces états d'âme-là. Se dire mais parce que moi je suis pas là pour faire entendre à la famille ce qu'elle espère. Je suis là pour essayer d'apporter mon aide à mes Templiers qui me l'ont demandé sur ce dossier. Parce que je possède des capacités que certains ne possèdent pas. Voilà, et à un moment donné, je suis pas plus exceptionnelle qu'une autre, c'est juste des capacités que j'ai développées. Tout le monde est capable de les développer. Si je suis extra lucide, tout le monde l'est. Si je suis la reine de cette planète et que je dis que je suis à même égalité que tous les humains, c'est que tous les humains sont rois et reines de cette planète en réalité. C'est ça l'égalité. Mais parce qu'ils ne la comprennent pas l'égalité. Moi, je vis au quotidien avec l'égalité en moi, sur tout ce que je fais. Regarde, s'il n'y avait pas de bénévoles, tu crois qu'ils pourraient couvrir autant de zones de recherche en 2 jours? Voilà. Comme quoi les citoyens sont nécessaires aussi au service des forces de l'ordre dans certaines situations. Dans d'autres, ils peuvent gêner. Dans d'autres, ils sont nécessaires. Ah, d'ailleurs, alors, merci pour ton message. Écoute, tu me dis, moi, je suis sur le terrain, je suis maître chien, mais je fais pas partie de tes ordres du temple. Tu me dis, je suis pas un de tes templiers. Frère, ton message, il apparaît? T'es dans la mission? Pas dans la mission parce que tu me contactes, t'es dans la mission parce que ton esprit est connecté à cela. Voilà. Donc t'es un frère comme mes Templiers. Je suis pas un de tes Templiers, t'es dans la mission, t'es un de mes Templiers. Sinon t'apparaîtrais pas. Mais parce que tu l'as accepté. Être un Templier, c'est pas juste parce que t'as reçu le grade de Templier. Hein. C'est pas parce que tu as été adoublé lors d'une cérémonie que tu es un Templier. Hein. Tous ceux qui rentrent dans cette mission sont mis à même égalité que les autres Templiers. Vous appartenez au temple. Vous êtes dans une mission pour le temple, mais vous l'avez accepté de vous-même. Et j'ai pas non plus des Templiers du Saint Graal dans toute la France. Il y a une différence entre Templiers du Saint Graal, c'est ceux qui sont choisis, ceux qui m'ont été donnés pour mener mes missions. Et après, il y a ceux qui rentrent dans la mission et qui deviennent Templiers. Tu n'es pas un Templier du Saint Graal, mais tu es un Templier puisque tu es en mission avec nous.
C'est comme si tu avais reçu l'adoubement par ton acceptation volontaire à cette mission. Maintenant, pour te répondre, écoute, ton travail est magnifique, frère. Être un maître chien, éduquer et non pas dresser un animal, c'est du travail. Ils sont très très bien formés, vos chiens, ils sont même plus compétents que ceux qui travaillent dans les centres-villes. Vous mettez un chien policier, il a plus de flair qu'un policier en réalité. Le chien, honnêtement, c'est le meilleur ami de l'homme. Voilà pourquoi. Regardez ce qu'il est capable de faire un chien. Vous n'avez pas le flair, on n'a pas cette truffe humide développée qu'un chien. Le chien a un odorat beaucoup plus développé que le nôtre. Et arriver à travailler sur cet odorat pour faire une spécialité, c'est très compliqué. Il faut aussi instruire le chien en mots et qu'il retienne ces mots. Mais votre travail, il est magnifique, frère. Tu me dis aucun représentant d'État n'a tenu un discours comme ça sur notre métier. Aucun chef d'État nous a dit faites confiance à vos unités canines. Mais vos unités canines, vos chiens sont plus que formés. S'ils marquent, c'est qu'ils marquent. N'ayez pas de doute. La plupart du temps, c'est qu'ils savent que cet enfant a été à cet endroit-là. Plus il marque rapidement et plus il remue la queue et il s'assoit pour vous montrer, plus ça veut dire qu'au final, il a trouvé une piste, frère. Quand tu vois qu'il revient à un endroit et qu'il repart, qu'il revient à un endroit et qu'il repart, c'est qu'il a un doute. Vos chiens sont très bien formés, ils sont plus compétents même que des humains. Moi, honnêtement, je fais plus confiance à ton chien qu'à toi, en réalité, là, sur le secteur. Ton chien a plus de nez que toi, il a plus de flair que toi. À un moment donné, oui, regarde où il a pisté ton chien. Vos unités canines, regardez où ils arrivent à repérer l'enfant. Est-ce qu'un humain est capable de le faire? Et est-ce que vous avez suffisamment de moyens dans les unités canines? Est-ce qu'on parle suffisamment de votre métier? Est-ce qu'on forme suffisamment de jeunes à faire partie des unités canines? Pourtant, combien de jeunes de quartier ont des chiens? Les unités canines, c'est pas au final de la patrouille dont voilà dans les villes, dans les quartiers. Certains jeunes de quartier qui veulent sortir du quartier n'ont pas envie de faire policier pour rentrer dans le quartier, mais dans le mauvais camp. Les unités canines, vous n'êtes pas suffisamment nombreux, malheureusement. Et vous pouvez servir pour énormément de choses. Trafic de drogue, trafic d'armes, retrouver un corps. Donc voilà, vous vous imaginez tout ce qu'un chien est capable de faire? Tu lâches un chien comme le tien à Paris, t'habites à Marseille, tu sais que le chien, il va revenir à Marseille. Limite, c'est comme si c'était toi qui étais avec une puce de localisation. C'est comme si le chien t'avait mis un GPS. Mais c'est des chiens d'élite. Ça, c'est des super chiens que vous avez. Eh, même un chien d'agent de sécurité n'est pas capable de faire ce que vos chiens font, mon frère. À un moment donné, quand tu connais la valeur de ton travail, voilà, moi je la connais, la valeur de ton travail. Darmanin, qu'est-ce que t'attends pour aussi t'occuper des unités canines? Dis-toi bien que déjà une patrouille en intervention avec un chien, déjà ça calme. Mais un Malinois qui a les crocs sortis, donc voilà, face à un bandit, je peux te dire que le bandit, il a plus peur de ton chien que de toi en réalité. Moi, je vous ferai même pas patrouiller sans qu'il y ait un chien. Parce que déjà, le chien, s'il est bien éduqué, il mordra personne, tant que c'est pas son maître qui lui dit. Donc, il peut même être en contact avec les autres citoyens et tout. Il ressent le danger, le chien. Là où toi, des fois, tu le ressens pas. Quand t'aimes les animaux, c'est pas de mettre un chien dans une maison et de le sortir 2 fois par jour. Ton chien, il a de l'activité, il a des entraînements.
Tu t'imagines, il a une méga vie, ton chien. Et après, quand il est à la retraite, il est traité comme un pacha. Il est remercié pour son service. Mais ceux qui aiment les chiens, les jeunes de quartier qui font rien de leur vie, mais qui soient formés à être maître chien dans la police. À un moment donné, vous avez un problème de respect de l'ordre dans la rue. Vous attendez quoi pour mettre un maître chien avec vous? Le chien court plus vite que toi, mon frère. Tu le sais que le chien court plus vite que toi. Je pense que tu as entraîné ton chien suffisamment, quoi. À un moment donné, Darmanin, je viens de te donner une solution pour maintenir l'ordre d'une façon différente, la dissuasion. Vas-y, sors de la voiture. Sors de la voiture. Vous avez déjà regardé Rex? Regardez Rex. Regardez un chien de cinéma qui est entraîné à la cascade ce qu'il est capable de faire. Vous entraînez vos chiens de la même manière, vous avez une armée de chiens. Des délinquants, avec leur mortier, ils vous visent, vous lâchez les chiens, je peux vous dire qu'ils partent vite et en courant. Une armée de chiens qui te force dessus, c'est pas vous les forces de l'ordre. C'est vicieux, je sais, mon Dieu. Ah ben honnêtement, c'est pas pour dire, mais là tu tues pas au moins. Eh ben oui. Tu casses une vitre, le chien peut sauter dedans, hein. Et là, t'as un chien dans la voiture, si tu bouges, il te bouffe. Et là, tu vas crier, ah, dites-lui de me lâcher, dites-le, vas-y, dis-lui, lâche-moi. Je vois trop la scène, mais ça, c'est réaliste au moins. Mais c'est comme un cheval, mon Dieu. Un cheval, s'il reste dans un pré, juste à bouffer et à faire le tour de son pré, c'est un animal malheureux. Un cheval, ça a besoin d'activité, ça a besoin que tu l'occupes, que tu l'éduques. Les animaux ont besoin de ça. Regarde un éléphant quand tu le fais travailler dans un cirque. En vérité, l'éléphant se régale. S'il est bien traité dans le cirque, il travaille l'éléphant. C'est pour ça, tout travail mérite salaire. Un éléphant, il est bien nourri, il est bien traité, il est bien soigné. Il se régale de faire des activités, de jouer au ballon, de lever la patte. Les lions et les tigres aussi. Après, c'est le traitement de la bête qui compte le plus. Mais un animal, c'est comme un être humain. Rester allongé à dormir toute la journée, c'est pas une vie. Mais c'est ça que tu as toujours voulu, non? Le monde des humains et des animaux ensemble. Qu'on inclut toutes les espèces avec la nôtre. On peut arriver à domestiquer tous les animaux de la planète. C'est ça l'utopie. Le monde entier qui vit ensemble. Oui, je sais, mais pour le moment, c'est un conte de fées. On est loin d'y arriver. Je sais que c'est possible. Impossible n'est pas français, je peux y arriver. T'as pas besoin de me faire la leçon, hein. T'allais rien dire. Écoute, je commence à avoir l'habitude chaque fois. Je sais que j'ai raison. Mais les chats, pareil, regarde comme c'est joueur, un chat. Si t'as un chat, c'est pour qu'il reste devant le radiateur et à bouffer et à dormir. Non, tu prends un chat, tu t'amuses, tu l'occupes. Regarde avec les dauphins. En vérité, les dauphins de Marineland, ils sont même mieux là où ils sont. Ils sont protégés, ils ne risquent pas de se faire attaquer. Ils mangent à leur faim. Ils ont les traitements. Ils font des activités puisqu'ils sont entraînés.
Mais ils ont une vraie belle vie en vérité. Et pourtant, l'idéologie des gens se disent, ils sont enfermés, ce n'est pas bon. On retient prisonniers des animaux qui sont sauvages. Mais ils sont sauvages parce qu'on les a pas domestiqués, parce qu'on les a pas éduqués. Un chien éduqué, ça devient un chien policier. C'est ça le monde que tu as toujours voulu à la base. C'est ça que normalement Lilith et Enki devaient créer. Il y a eu un échec. Ah ben l'échec il est énorme. Les lions sont avec les lions. Regarde les parties. Mais parce qu'on a construit de la mauvaise manière. C'est pour ça qu'on a détérioré notre habitat. Parce qu'on a cru qu'on devait se protéger des bêtes sauvages. Alors que le but de l'humain, c'est de rendre ces bêtes non sauvages. Pas d'en faire des animaux de compagnie, mais d'arriver à vivre avec eux. Regarde combien d'espèces animales viennent au milieu et parmi nous dans le monde entier. Ils n'ont pas peur des êtres humains, ils sont curieux de l'humain. Parce qu'on pense qu'ils n'ont pas d'intelligence. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la nôtre que forcément ça veut dire qu'ils ne peuvent pas apprendre. On n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Le vieux singe l'a déjà apprise à faire la grimace. Faut apprendre à petit singe maintenant à en faire. C'est ça la transmission du savoir pour toutes les espèces. Si t'apprends pas à ton animal la propreté, il peut pas être propre. C'est comme si t'apprends pas la propreté à ton enfant, il peut pas être propre. Voilà pourquoi il y en a qui ont l'impression que leurs animaux sont leurs enfants. Parce que tu t'en occupes de la même façon. Et si aucun humain ne devrait mourir de faim et avoir faim, alors aucun animal non plus sur la planète le devrait en réalité. Puisqu'il y a la chaîne de l'évolution qui est faite de façon naturelle. Est-ce qu'on la suit, la chaîne naturelle de l'évolution? Est-ce qu'en modifiant les territoires et en modifiant l'implantation des espèces, est-ce qu'on sert l'intérêt de notre planète? Quand on importe dans des avions des animaux, des espèces qui n'ont rien à faire sur un territoire, regarde les catastrophes que ça fait. On ne peut pas apprendre à une guêpe à être domestiquée. Mais un dauphin, un chien, un chat, une girafe, un éléphant, un lion, à un moment donné, les mammifères. Eh ben oui, c'est la logique. Les mammifères ont une conscience. Un insecte ou un poisson n'en a pas. Voilà pourquoi on dit mémoire de poisson. Il a fait le tour, il s'en souvient même pas. Ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de mémoire, ça n'a pas de sentiment. Ça a juste un instinct primitif, primaire. Les mammifères ont un instinct... Eh oui, si tu regardes tous les mammifères, on peut les instruire. On ne peut pas instruire les abeilles. Regarde les abeilles, elles ont un code. Elles ont un code propre à elles-mêmes. Un humain ne peut pas utiliser ces codes. On n'a pas le système des insectes. Par contre, tous les mammifères ont le même système. On communique tous par fréquence. C'est pas des vibrations. Ben, les cigales. Bourdonnement des ailes. Abeilles, pareil. C'est pas la même fréquence. Eh ben oui. Donc les mammifères, tous les mammifères peuvent être éduqués. On peut éduquer tous les mammifères du monde. Et c'est ceux qui peuvent représenter le plus de danger pour nous. Un ours peut être éduqué. Un singe peut être éduqué. Tous les mammifères. Oh, j'en avais jamais pris conscience. Mais aussi, on peut éduquer des oiseaux. Éduquer, mais pas instruire. Oui, donc on peut instruire un mammifère. Et on peut éduquer, eh ben oui, un apiculteur éduque des abeilles.
Sinon, ils ne pourraient pas récupérer. Par contre, l'instruction, c'est l'apprentissage. Ça, dans une espèce de mammifère, on peut. C'est pour ça qu'on peut contrôler des oiseaux, exemple les pigeons voyageurs. On peut arriver, mais on ne peut pas, donc voilà, c'est pas des mammifères. Ah, c'est bon, j'ai compris. Théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Il y a un passage incompris, c'est bon, je viens de comprendre. Éducation et instruction, deux choses différentes. Toutes les espèces de la planète peuvent être éduquées, mais on peut instruire que des mammifères. C'est pour ça que l'éducation est réservée aux parents et l'instruction à l'État. C'est pas à l'État d'éduquer puisque c'est à l'État d'instruire, mais c'est à la famille d'éduquer. Ah! Oui, révélation, merci mon Dieu, je sais. Non, mais heureusement que je sais, tu vas me dire encore tu fais rien. Ouais, je sais que c'est ça. Non, mais je sais pas, j'ai l'impression que juste de parler avec toi, révélation, mais pourtant t'as rien dit pour permettre cela, c'est grave. Oui, parce que j'ai la même logique que toi, je sais. C'est l'instruction que j'ai reçue, en plus de l'éducation. Oh, putain de merde. Ça y est, j'ai capté. Voilà pourquoi l'instruction est obligatoire. Parce que c'est l'école qui instruit. Et c'est là où ils sont à côté de la plaque. C'est que l'école croit qu'elle doit éduquer. Non, quand le parent éduque, l'école instruit. On n'a pas un problème d'éducation à l'école, on a un problème d'instruction. C'est ça. Ah, je savais qu'il y avait un problème sur ce sujet. J'arrivais pas à voir où. Ça y est. Oui, je sais, sur un sujet totalement banal, j'arrive à revenir sur un sujet qui n'est pas concerné normalement. L'école. L'école, c'est ça le problème de l'école. C'est pas l'éducation. Voilà pourquoi on n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. C'est l'instruction le problème. Il y a un problème d'instruction à l'école et d'éducation dans les familles. Puisque l'école, c'est l'instruction, ce n'est pas l'éducation. Voilà pourquoi la famille est la première institution dans la vie d'un enfant. Et voilà pourquoi l'État ne peut pas être au-dessus de l'autorité parentale, à part quand il y a manquement à l'autorité parentale. Parce que l'autorité parentale, c'est de l'éducation. Ce n'est pas aux parents d'instruire, c'est aux parents d'éduquer. Par contre, c'est à l'école d'instruire nos enfants. Quand normalement les parents les ont éduqués. L'école, alors faut pas voir le problème de l'école comme un problème d'éducation. Faut voir le problème des familles qui ne savent pas éduquer leurs enfants, leur apprendre à les éduquer, pas forcément que leur taper dessus. Mais à côté de ça, à l'école, faut arrêter de parler d'éducation, il faut se concentrer sur l'instruction. C'est quoi l'instruction? Comment on instruit un enfant? On ne l'éduque pas. Ce n'est pas au professeur d'éduquer l'enfant, ce n'est pas à la police d'éduquer l'enfant. Par contre, l'instruction, c'est le service public qui doit instruire la société et les enfants. J'ai encore fait abracadabra, moi.